L'univers, dans sa sagesse infinie, a gravé sur la Terre un secret ancestral, un fragment de monde où la vie s'épanouit intensément, comme le souffle même de la planète. Ici, la vie tisse un tapis vert sans fin, où chaque goutte d'eau et chaque feuille portent une parcelle de l'âme du monde. Dans les ombres de la forêt dense, le jaguar glisse comme l'obscurité elle-même. La gigantesque anaconda serpente à travers les eaux sombres et le toucan vibrant déploie ses ailes parmi les cimes des arbres, telles les couleurs vives de l'existence elle-même. Bienvenue dans l'Amazonie sauvage, le royaume des prédateurs d'élite et de la faune sauvage. Avant de commencer cette aventure passionnante, n'oubliez pas de prendre un petit moment pour profiter de la vidéo. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous pouviez explorer l'Amazonie pendant une journée, quel animal aimeriez-vous rencontrer ? Allez, c'est parti! La légende commence il y a des millions d'années, lorsque la Terre ou l'Amazonie existe aujourd'hui était le fond d'un océan. Le fleuve Amazone, l'un des plus grands fleuves du monde, coulait autrefois d'est en ouest au lieu de se diriger vers l'Atlantique comme il le fait actuellement. Mais avec le temps, les gigantesques forces tectoniques de la Terre ont lentement soulevé la cordillère des Andes à l'ouest, faisant changer le fleuve de direction et le faisant couler vers l'est, créant un vaste système de rivières qui couvre toute cette région. Cela a non seulement transformé tout le paysage, mais a aussi semé une vie abondante jamais vue auparavant sur la planète. Au cours des millénaires, l'Amazonie a été le témoin du mouvement de civilisations anciennes, des murmures d'une histoire lointaine. Géographiquement, l'Amazonie est le plus grand écosystème du monde, couvrant une superficie de près de 6,7 millions de kilomètres carrés et s'étendant sur 9 pays sud-américains. Mais la forêt bat plus fort au Brésil, où environ 60% de la superficie de l'Amazonie est située. L'Amazonie abrite également le majestueux système du fleuve Amazone, avec plus de 7000 km de long, étant le plus grand fleuve du monde en volume d'eau. Les affluents du fleuve Amazone se répandent tant comme de grandes artères, apportant la vie à tous les êtres de la forêt, des veines liquides nourricières. L'Amazonie ne se compose pas seulement de rivières et de forêts, elle est également dotée d'un climat tropical humide. Cette région a été bénie par les cycles de la Terre avec une abondance de pluie, environ 2000 mm par an, ainsi qu'une température incroyablement stable, variant entre 25 et 30 degrés Celsius. C'est précisément grâce à ce climat que l'Amazonie reste toujours verte, soutenant des plantes et des animaux rares que les populations indigènes considèrent comme des symboles de la vie sacrée, dont intrinsèque du grand souffle de l'univers. L'Amazonie n'est pas seulement une forêt, elle est une symphonie vibrante de biodiversité où chaque être vivant danse en harmonie sous l'impulsion des forces primordiales de la vie. Les scientifiques ont découvert que l'Amazonie abrite environ 390 milliards d'arbres, représentant 16 000 espèces différentes. Elles jouent le rôle de poumon de la Terre,
absorbant des milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année et fournissant de l'oxygène à la planète, un cycle de respiration cosmique. Cet écosystème est également le foyer d'environ 10% de toutes les espèces de la Terre, avec plus de 3 millions d'espèces d'invertébrés, plus de 2200 espèces de poissons, 427 espèces de mammifères, 1300 espèces d'oiseaux, 378 espèces de reptiles et 400 espèces d'amphibiens. Ces êtres coexistent dans la forêt amazonienne, qui comprend divers écosystèmes, chacun jouant un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité globale, une tapisserie complexe de vie. Après chaque grande pluie, le sol se remplit rapidement d'une nouvelle vie. La nature, dans sa sagesse infinie, a conçu un système naturel où les arbres non seulement poussent de la terre, mais purifient également l'air et l'eau, créant un cycle de vie parfait, une alchimie constante des éléments. Des milliards d'arbres dans la forêt amazonienne agissent comme de gigantesques machines de filtration de l'air, absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère et libérant de l'oxygène, maintenant l'air de la Terre pure, une respiration planétaire. Lorsque le soleil du matin commence à surgir, les premiers rayons de lumière traversent la canopée dense de la forêt tropicale, éveillant un écosystème vaste et complexe, un murmure du réveil. L'écosystème de la forêt tropicale des basses terres est l'environnement le plus commun en Amazonie, avec ses forêts denses qui abritent une végétation diversifiée, des arbres gigantesques de jusqu'à 60 mètres de hauteur, aux petites plantes qui vivent dans l'ombre, une architecture naturelle d'ombre et de lumière. Au milieu des cimes denses de la forêt tropicale amazonienne, où la lumière du soleil ne touche le sol qu'à travers les interstices des feuilles, une créature majestueuse et énigmatique marche silencieusement. Le jaguar, connu scientifiquement sous le nom de Panthera onca, le plus grand félin d'Amérique du Sud et le prédateur le plus puissant de l'Amazonie. Depuis les origines de la forêt, le jaguar a été un symbole de pouvoir, placé par les forces primordiales au centre de cet écosystème comme un souverain silencieux. Ses ancêtres ont probablement migré d'Asie et ont évolué pour devenir des prédateurs suprêmes dans cette région au cours de milliers d'années, des mémoires anciennes inscrites dans leur chair. Le jaguar s'est parfaitement adapté à l'environnement tropical des basses terres. Son pelage jaune avec des taches noires formant de grandes rosettes circulaires lui confère non seulement une beauté caractéristique, mais sert également de camouflage, lui permettant de se cacher dans la forêt amazonienne dense, une danse de l'ombre et de la lumière. Le jaguar était le plus grand félin des Amériques et le troisième plus grand du monde, derrière seulement le lion et le tigre, pouvant peser jusqu'à 100 kg et mesurer entre 1,50 m et 2,40 m de long, sans compter la queue qui mesure entre 70 et 90 cm. Il a une constitution robuste et un corps musclé, avec un pelage d'une couleur marron doré brillant, couvert de taches noires distinctes, appelées rosettes. Ces taches tontes, ces taches ne sont pas seulement une caractéristique identifiable, mais aident également le jaguar à se camoufler parfaitement dans l'environnement sombre et ombragé de la forêt tropicale, un chef-d'œuvre de l'adaptation. Bien que souvent confondus l'un avec l'autre, les jaguars d'Amazonie ont de nombreuses caractéristiques différentes des léopards de la savane africaine. Les léopards de la savane ont un corps plus élancé et agile par rapport aux jaguars, avec une longueur de corps variant entre 1,80 m et 1,89 m et un poids de seulement 30 à 90 kg. Le jaguar est l'un des prédateurs les plus efficaces grâce à son agilité et à sa puissante capacité d'adaptation. Contrairement à de nombreux autres félins, le jaguar ne se limite pas à un type spécifique de proie. Il peut chasser environ 85 espèces différentes, des petites proies,
comme les poissons et les oiseaux aux animaux plus grands comme les cerfs, les tapirs et les caïmans, une omnivore de l'ombre. Dans un environnement où les rivières et les marécages couvrent de nombreuses zones, le jaguar a développé une capacité rare parmi les grands félins, la chasse dans l'eau. Avec une incroyable capacité de nage, le jaguar se déplace facilement dans les rivières, chassant poissons, tortues et même de petits caïmans. Cette stratégie unique élargit son rayon de chasse en faisant l'un des prédateurs les plus polyvalents et adaptables de l'Amazonie, un maître des deux mondes. Pendant ce temps, les léopards de la savane africaine sont des prédateurs d'embuscade, qui chassent comme depuis les arbres. Ils utilisent leurs compétences exceptionnelles en escalade pour guetter leur proie de bruit depuis les branches les plus hautes et les embusquer avec surprise et vitesse. Le jaguar submerge facilement ses proies avec une morsure puissante, exerçant jusqu'à 10 000 livres de force par pouce carré. La morsure la plus forte parmi les grands félins, surpassant même les lions et les tigres. Cette force lui permet d'utiliser une technique de chasse unique. Au lieu de viser le cou pour étouffer la proie, le jaguar attaque généralement directement le crâne. Cela permet de neutraliser rapidement la proie, incapacitant son système nerveux central, une précision mortelle. Grâce à ses excellentes compétences de chasse et à sa diète diversifiée, le jaguar joue un rôle crucial dans le contrôle des populations d'autres espèces, maintenant l'équilibre et la stabilité de l'écosystème amazonien, un régulateur silencieux de la vie. Dans les cimes élevées de la forêt tropicale amazonienne, où la lumière du soleil ne pénètre que par les interstices des feuilles, une créature agile et gracieuse se déplace dans l'espace comme si elle appartenait à ce lieu depuis le début des temps. Le singe araignée, connu scientifiquement sous le nom d'Ateles, appartenant à la famille des Atelidae, l'un des primates les plus remarquables et caractéristiques de l'écosystème de la forêt tropicale des basses terres amazonitaires de l'Amazonie. Ils sont l'un des plus grands primates d'Amérique du Sud, et parmi eux, le singe araignée aux maintes noires, Ateles chamek, est l'une des sous-espèces les plus emblématiques qui habitent cette région. Les singes araignées sont largement répartis dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, l'Amazonie étant l'une de leurs principales zones d'habitation. Des preuves fossiles et des analyses d'ADN indiquent que ces primates pourraient en être apparus il y a environ 4 millions d'années, pendant le Pléistocène en Amérique du Sud, des souvenirs anciens gravés dans leur génome. Les singes araignées font partie du groupe des primates du Nouveau Monde, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les zones tropicales des Amériques. Ces primates du Nouveau Monde se sont séparés d'un ancêtre commun avec les primates de l'Ancien Monde il y a environ 30 à 40 millions d'années, évoluant de manière indépendante dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Avec un corps svelte, le singe araignée peut atteindre 50 cm de long. Ajouté à la longueur de sa queue, son corps peut dépasser 1 mètre, un prodige d'allonge. L'une des adaptations les plus remarquables du singe araignée aux forêts tropicales des basses terres de l'Amazonie est sa capacité à se déplacer en utilisant sa queue. Sa longue queue a presque de la taille de son corps, en sautant et fonctionne comme un 5e membre, lui permettant de s'agripper aux branches, de se déplacer rapidement d'un arbre à l'autre et de maintenir l'équilibre tout en cherchant de la nourriture, un atout d'une agilité extraordinaire. De plus, les singes araignées héritent également un don intrinsèque offert par l'évolution à tous les primates, une intelligence remarquable. L'un des indicateurs de cette intelligence est la relation entre la taille du cerveau et le corps,
un facteur souvent associé à la capacité cognitive chez les animaux. Des études indiquent que les singes araignées ont une grande capacité à résoudre des problèmes et à penser stratégiquement. Ils sont capables d'utiliser des outils simples et de découvrir de nouveaux chemins à travers les canopées denses des arbres. Cette flexibilité est particulièrement importante dans les forêts amazoniennes, où les ressources alimentaires varient selon les saisons et les singes araignées doivent s'adapter pour survivre. De plus, les singes araignées peuvent apprendre à gérer des situations en observant le comportement d'autres singes du groupe. Cela est particulièrement utile pour éviter les prédateurs, trouver de nouvelles sources de nourriture ou naviguer à travers les couches complexes d'arbres, une intelligence sociale affûtée. Cette capacité de perception a été testée lors d'études expérimentales sur la mémoire à court et à long terme. Les singes araignées ont démontré une capacité impressionnante à se souvenir de l'emplacement des aliments ou des objets dans l'espace tridimensionnel de la forêt amazonienne, optimisant ainsi leur temps et leur énergie dans la recherche de nourriture, une carte mentale de l'abondance. Les singes araignées vivent principalement dans les cimes hautes des arbres de la forêt, où ils cherchent de la nourriture et se tiennent loin des prédateurs dangereux au sol. Ils ne vivent jamais seuls. Ils forment de grands groupes, parfois jusqu'à 20 ou 30 individus, où ils partagent tôt la nourriture, prennent soin les uns des autres et protègent les petits du danger. Au sein du groupe, les singes araignées utilisent des vocalisations, des gestes et des actions pour communiquer. Maintenant, l'ordre et la cohésion. Ils ont également la capacité de reconnaître chaque individu dans le groupe et maintiennent des relations sociales complexes, semblables aux primates plus évolués comme les chimpanzés. Dans les situations de conflit interne ou de compétition pour les ressources, les singes araignées démontrent également la capacité de négocier et de résoudre les litiges pacifiquement, utilisant le langage corporel pour réduire les tensions, une sagesse de la coexistence. Leur régime alimentaire est composé principalement de fruits, de feuilles et de graines. Ce régime alimentaire en fait les jardiniers de la forêt tropicale. En consommant des fruits et en dispersant les graines par leurs fesses, les singes araignées contribuent involontairement à maintenir et à régénérer la vie dans la forêt amazonienne, un cycle de dons naturels. Mais la vie des singes araignées ne se résume pas à manger et à se déplacer dans la jungle sauvage de l'Amazonie, où les prédateurs peuvent surgir à tout moment. Les singes araignées doivent toujours être vigilants. Quand ils sentent un danger, ils émettent des cris d'alarme qui résonnent à travers la forêt, avertissant les autres singes du groupe, un écho de prudence. Dans l'écosystème des forêts tropicales des basses terres de l'Amazonie, les singes araignées ne sont pas de simples habitants, mais des pièces maîtresses dans le maintien de l'équilibre de la forêt. En se déplaçant à travers les canopées, ils mangent des fruits, dispersent des graines et se protègent mutuellement, jouant un rôle essentiel dans le cycle vital de la forêt, conformément au dessein que le grand cycle de la vie leur a confié, protéger et nourrir la vie de cette forêt. Parmi les cimes élevant de la forêt tropicale amazonienne, où la lumière du soleil pénètre seulement comme de fins rayons, brille une créature resplendissante, comme une marque du don intrinsèque de la nature à la forêt. Le perroquet à longue queue, plus connu sous le nom d'Arakanindé, un oiseau incroyablement vibrant. Ces voyageurs infatigables parcourent de grandes distances quotidiennement à la recherche de nourriture et d'abri. Leur nom scientifique est Ara-Araraona, dérivé du son caractéristique Ara-Ara qu'ils émettent en volant dans le ciel, un murmure de l'air. Les Arascanindés sont largement répandus dans la forêt amazonienne, avec leur principale distribution au Brésil, mais aussi dans d'autres pays comme le Pérou, la Colombie, le Venezuela et la Bolivie. Ils habitent les couches
supérieures des forêts, généralement près des rivières, des lacs et des zones inondées, des sentinelles des eaux. L'ara appartient à la famille des Psittacidae et est apparue dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud il y a environ 30 à 40 millions d'années, une lignée ancienne. L'ara caninde est l'un des oiseaux les plus grands et les plus remarquables de l'Amazonie, avec un corps pouvant atteindre 90 cm de long et des ailes puissantes d'une envergure allant jusqu'à 1 mètre. Son plumage bleu éclatant et jaune vif sur la poitrine et l'abdomen crée une apparence éblouissante, fonctionnant comme une stratégie de survie qui leur permet de s'identifier facilement au milieu de la forêt dense, une carte visuelle de l'existence. Mais ce qui distingue vraiment cette espèce n'est pas seulement son apparence ou sa capacité à voler sur de longues distances, mais son intelligence et sa vie complexe. Les aras caninde ne vivent jamais seuls. Ils volent généralement par paires ou en grands groupes, restant connectés par des vocalisations fortes, comme s'ils s'assuraient toujours d'être dans le champ de vision et d'audition les uns des autres, une symphonie de liens sociaux. Ces oiseaux ont une vie sociale très développée, s'unissant souvent pour la vie, dans une démonstration de connexion profonde et de fidélité, comme si l'univers nous enseignait sur ses vertus. Aux premières heures du matin, lorsque la forêt est encore enveloppée de brume, les aras caninde commencent leur voyage à la recherche de nourriture. Ils volent à travers les cieux de l'Amazonie, cherchant des fruits, des graines et des noix. Ce qui impressionne le plus est leur capacité à utiliser leur bec puissant pour briser les coques les plus dures des noix, quelque chose que peu d'autres créatures peuvent ne faire. La nature leur a doté un bec incroyablement puissant, capable d'ouvrir des noix que peu d'autres espèces pourraient atteindre. Cela garantit non seulement une source abondante de nourriture, mais aussi la survie pendant les périodes de pénurie. Les aras caninde jouent un rôle vital dans le maintien de l'équilibre écologique de la forêt amazonienne. En consommant des fruits et des graines et en les dispersant par leurs fesses, elles contribuent à la régénération de la forêt tropicale. Ces oiseaux éblouissants ont également une longue histoire avec les peuples indigènes de l'Amazonie. Les tribus indigènes considèrent depuis longtemps les aras caninde comme des créatures sacrées et des symboles de l'abondance de la nature. Leurs plumes sont souvent utilisées dans des cérémonies rituelles et culturelles comme un signe d'harmonie profonde avec le monde naturel. Dans les couches élevées de la forêt tropicale amazonienne, l'écosystème des cimes, connu sous le nom de canopée, est un monde à part. C'est ici que la lumière du soleil caresse chaque feuille, créant des conditions propices à l'épanouissement de la vie, un jardin suspendu. Ce lieu est le foyer de milliers d'espèces d'oiseaux dont les chants résonnent à travers la forêt comme des hymnes à la puissance créatrice de l'univers. La canopée de la forêt amazonienne, avec des hauteurs variant de 20 à 40 mètres, forme une couverture dense où la lumière solaire pénètre et fournit une riche source d'énergie pour la croissance des arbres gigantesques. Dans les cimes élevées de la forêt tropicale amazonienne, où la lumière solaire pénètre doucement à travers les feuilles, le toucan trouve un habitat idéal pour vivre, se nourrir et se reproduire. Le toucan, scientifiquement appelé Rhamphastos tocco, appartient à la famille des Rhamphastidae. Au cours de millions d'années, cet oiseau a évolué pour s'adapter parfaitement à l'écosystème des cimes, où il joue un rôle vital dans la dispersion des graines et le maintien de la biodiversité, un architecte de la régénération. Le toucan trouve son origine dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Des études génétiques et fossiles indiquent que la famille Lanstare des Rhamphastidae, à laquelle appartiennent les toucans, existe depuis la période du Miocène, il y a environ 20 à 23 millions d'années. C'est à cette période que les forêts tropicales d'Amérique du Sud, y compris l'Amazonie, ont commencé à se former et à s'épanouir.
Le toucan toko est le plus grand de sa famille, avec une longueur corporelle pouvant atteindre 60 cm. L'évolution des cimes des arbres, avec leur abondance de fruits et de graines, a stimulé le développement du grand bec caractéristique du toucan, qui peut mesurer jusqu'à 20 cm, représentant environ un tiers de son corps. Ce bec impressionnant permet au toucan d'atteindre des fruits dans des endroits difficiles d'accès dans les cimes des arbres. La nature, dans sa sagesse, a fait de ce bec non seulement un outil efficace pour se nourrir, mais aussi un mécanisme de défense et même un système de refroidissement, aidant le toucan à réguler sa température corporelle en cas de besoin. Son plumage noir brillant, contrastant avec les marques blanches et oranges, fait du toucan l'un des oiseaux les plus remarquables de l'écosystème des cimes, une œuvre d'art vivante. Les toucans sont des oiseaux sociables et intelligents. En petits groupes de 6 à 12 individus, ils communiquent à travers des appels sonores qui résonnent à travers la forêt, maintenant le groupe uni. Dans l'écosystème des cimes, le toucan joue un rôle essentiel. Avec son long bec, il accède à des fruitions que d'autres oiseaux ne peuvent atteindre. De plus, le toucan est un jardinier de la forêt. En consommant des fruits, il avale les graines et les disperse à travers la forêt par ses fesses, aidant à régénérer la végétation de l'Amazonie. Des études scientifiques démontrent que les toucans dispersent les graines dans un rayon de 10 à 20 km de l'endroit où ils consomment des fruits, amplifiant la croissance des arbres dans la forêt tropicale. Ce processus contribue non seulement à la régénération des zones forestières, mais aussi au maintien de l'écosystème des cimes, un cycle de vie sans fin ni repos. La vie dans les cimes de la forêt amazonienne n'est pas facile pour les toucans, mais ils ont développé des stratégies remarquables pour surmonter ces défis. Avec leurs ailes fortes et courtes, ils se déplacent avec agilité entre les branches, sautant d'arbre en arbre avec une dextérité surprenante. Face aux prédateurs comme les serpents ou les oiseaux de proie, les toucans utilisent dans leur bec comme arme défensive ou se cachant rapidement dans le feuillage dense, une réponse intuitive à la menace. La tactique de survie la plus importante des toucans, cependant, est la forte connexion entre les membres du groupe. Ils ne se déplacent jamais seuls et prennent toujours soin les uns des autres. Lors des jours de pluie intense ou quand la nourriture est rare, les toucans partagent ce qu'ils ont entre eux, reflétant la profonde interconnexion de la vie. Le toucan est devenu un symbole des forêts tropicales, tant dans les cultures indigènes que dans la culture moderne. Les tribus indigènes d'Amazonie ont longtemps considéré le toucan comme un symbole de prospérité et de vitalité. Dans la culture traditionnelle, il était vénéré pour son rôle crucial dans la préservation de la forêt, représentant le profond respect des peuples indigènes pour la nature. Dans les couches tranquilles et élevées des arbres de la forêt amazonienne, une créature se meut lentement, comme si le temps n'avait pas de prise sur elle. Le paresseux à 3 doigts, scientifiquement connu sous le nom de Bradypus variegatus. Cet animal habite principalement les forêts tropicales des basses terres d'Amazonie, y compris le Brésil, le Venezuela, la Colombie et le Pérou. Ces zones de canopée dense offrent un environnement sûr et une source stable de nourriture. Cependant, les paresseux à 3 doigts se trouvent également dans d'autres régions de forêts tropicales, en Amérique centrale et du Sud, des âmes errantes du royaume vert. Les paresseux à 3 doigts appartiennent à la famille des Bradypodidae et habitent dans les écosystèmes sud-américains depuis des millions d'années. Leur origine évolutive remonte aux ancêtres du groupe des xénartres, une ancienne lignée de mammifères qui inclut les paresseux, les fourmiliers et les tatous, des récits inscrits dans le passé lointain. L'évolution de cette espèce peut être tracée jusqu'au Paléocène, il y a environ 60 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud s'est séparée de l'Afrique, développant une faune unique, y compris les paresseux à 3 doigts.
Les forêts tropicales de l'Amazonie ont joué un rôle crucial dans l'évolution et l'adaptation des paresseux à 3 doigts. Il y a environ 10 millions d'années, avec la formation plus définie de l'Amazonie, ces paresseux se sont adaptés pour vivre dans les cimes des arbres et ont développé une stratégie de mouvement lent pour économiser l'énergie, une méditation sur la survie. Les paresseux à 3 doigts ont une apparence particulière, facilement identifiable par leur pelage gris verdâtre qui abrite souvent des algues, en raison de leur mouvement lent et de leur vie prolongée dans les arbres. Ce pelage non seulement les protège, mais sert également d'habitat pour de nombreux micro-organismes et petits insectes, créant un écosystème miniature sur leur corps, un univers vivant et singulier. De plus, ce camouflage naturel les aide à éviter les prédateurs comme l'harpie féroce et le jaguar, des esprits discrets de la forêt. Le cycle journalier du paresseux à 3 doigts se déroule principalement dans les cimes des arbres, où ils construisent leur nid avec des branches et des feuilles. Ils passent la majeure partie de leur temps à dormir ou à se reposer, pouvant dormir de 15 à 20 heures par jour. Connus pour leur lenteur, les paresseux se déplacent à une vitesse de seulement 0,24 km/h, une adaptation pour conserver l'énergie, adaptée à leur métabolisme extrêmement lent et à leur régime alimentaire pauvre en nutriments. Les paresseux à 3 doigts dépensent très peu d'énergie et maintiennent une température corporelle inférieure à celle d'autres mammifères, environ 30 à 34 degrés Celsius. Cette adaptation leur permet de survivre avec une diète pauvre en nutriments, composée principalement de feuilles, en particulier des arbres Cecropia, qui sont l'une de leurs principales sources de nourriture dans la forêt amazonienne. Le corps des paresseux à 3 doigts a évolué pour s'adapter à leur régime alimentaire de faible valeur nutritionnelle. L'estomac de ces paresseux est divisé en plusieurs chambres, leur permettant de digérer de grandes quantités de cellulose présentes dans les feuilles. Ce processus peut prendre de 5 à 7 jours pour être achevé, leur garantissant d'extraire le maximum de nutriments de leur alimentation modeste. Le paresseux à 3 doigts ne descend au sol qu'une fois par semaine pour déféquer. Bien que cela semble une action simple, elle est soigneusement planifiée pour minimiser les risques au sol. Sa lenteur devient une vulnérabilité significative en faisant des cibles faciles pour les prédateurs. C'est pourquoi cette descente sporadique est une stratégie calculée pour réduire l'exposition et le danger, assurant leur survie dans la forêt amazonienne. Les paresseux à 3 doigts n'ont pas besoin de rivaliser ou de se battre pour les ressources. Ils vivent en harmonie avec l'environnement qui les entoure, profitant de ce que la nature offre sans nuire ou impacter d'autres espèces, une leçon de coexistence silencieuse. Dans l'écosystème des cimes des arbres, ils jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre écologique. En se nourrissant de feuilles, ils aident à contrôler la croissance des arbres et sont en même temps une source importante de nourriture pour les prédateurs comme l'harpie féroce. Bien que lents et apparemment vulnérables, les paresseux à 3 doigts symbolisent l'équilibre parfait entre la vie et la non-vie, entre la nature et les dures lois de survie de la forêt amazonienne, un témoignage de la persévérance. Dans les couches élevées de la forêt amazonienne, un petit être agile saute habilement entre les branches comme s'il appartenait à cet endroit depuis le début des temps. Le sagui, scientifiquement connu sous le nom de Calitrix pygmaea de la famille des Calitrichidae. Dans l'environnement amazonien, le sagui vit principalement dans les cimes des arbres, où il trouve de la nourriture et parvient à rester loin de la plupart des prédateurs terrestres, un sanctuaire dans les airs. Malgré leur petite taille, ces primates sont pleins de vitalité, dotés par la nature d'une capacité incroyable de survie dans l'un des environnements les plus riches et les plus exigeants de la planète, un petit miracle de la vie. Les saguis font partie du groupe des primates du Nouveau Monde, originaires d'Amérique du Sud.
Les sagis sont les plus petits primates, avec une longueur corporelle variant entre 12 et 15 cm et un poids de seulement 100 à 140 grammes, assez petit pour tenir dans la paume de la main. Cependant, dans ce corps minuscule réside un cœur fort et persévérant, une caractéristique conférée par l'évolution pour permettre leur survie et leur croissance. Avec un pelage gris-brun orné de rayures blanches ou jaunes claires sur la tête et des yeux noirs brillants, le sagui se fond parfaitement dans le vert des arbres. Leurs petites oreilles avec des touffes de poils blancs doux ressemblent à de petites couronnes, leur conférant une apparence espiègle et adorable, des joyaux vivants. Ils possèdent une longue queue, presque de la taille de leur corps, qui non seulement les aide à s'équilibrer, mais aussi à se déplacer agilement entre les branches denses de la forêt. C'est un don de la nature qui leur permet de prospérer dans les cimes des arbres, où seuls les grimpeurs les plus habiles peuvent vivre. Contrairement à de nombreux primates, les sagis possèdent des griffes au lieu d'ongles. Cela leur confère la capacité de s'agripper facilement aux écorces des arbres et de se déplacer rapidement à travers les cimes sans avoir besoin de descendre au sol, où ils trouvent à Prato la majeure partie de leur nourriture et de leur sécurité. Les sagis ne vivent pas seuls. Ils se déplacent toujours en petits groupes familiaux de 3 à 10 individus. Au sein de ces groupes, les parents s'occupent ensemble des jeunes, leur enseignant comment survivre dans la forêt dense et les protégeant des menaces extérieures, une communauté unie. Bien que petits, les sagis sont extrêmement sociables et intelligents. Ils communiquent donc par de petits appels aigus, des sons qui résonnent à travers la forêt, surtout lorsqu'ils doivent alerter sur la présence de prédateurs ou informer sur les sources de nourriture. Ces sons aident à maintenir la cohésion du groupe dans un environnement où la vision était limitée par la végétation dense. Leur régime alimentaire comprend des fruits, des insectes et, de manière unique, de la sève d'arbres qu'ils obtiennent en rongeant l'écorce des arbres, ce qui leur fournit une source riche en nutriments en période difficile. Outre la sève, les sagis se nourrissent d'insectes, d'araignées et de petits animaux, devenant des prédateurs efficaces de petite taille, utilisant leur taille minuscule et leur rapidité pour capturer des proies dans les cimes. En se nourrissant de fruits, les sagis jouent un rôle crucial dans la dispersion des graines par leurs fesses, aidant à maintenir la diversité des plantes dans l'écosystème des cimes de la forêt amazonienne et contribuant à la régénération des zones forestières, de petits jardiniers de la canopée. Dans l'environnement sauvage, les sagis doivent affronter de nombreux dangers. Les prédateurs comme les oiseaux de proie et les serpents sont constamment à l'affût, et c'est dans ces situations que leur agilité et leur flexibilité sont essentielles à la survie. De plus, les sagis ont une période de gestation courte d'environ 4,5 mois et donnent généralement naissance à des jumeaux. Les jeunes sont pris en charge par tous les membres du groupe, apprenant rapidement à chercher de la nourriture et à se protéger. Cette stratégie reproductive est vitale pour assurer la survie de l'espèce dans un environnement aussi imprévisible que l'Amazonie, un cycle de vie en miniature. Au cœur de la forêt tropicale amazonienne, le fleuve Amazon n'est pas seulement un flux infini d'eau, mais l'artère vitale pour des millions d'espèces. C'est le plus grand fleuve du monde en termes de volume d'eau, avec environ 209 000 mètres cubes d'eau déversés dans l'Atlantique chaque seconde. Avec une longueur totale d'environ 6400 km, l'Amazone est comparable en taille au Nil, mais son débit est plus puissant que celui de tout autre fleuve sur la planète. L'écosystème du fleuve Amazone abrite environ 3000 espèces de poissons d'eau douce, représentant environ 20% de toutes les espèces de poissons d'eau douce du monde, une richesse vivante sans égale.
La végétation aquatique dans le système du fleuve Amazone est également incroyablement diverse. Des petites plantes aquatiques aux plantes plus grandes, comme l'emblématique Victoria amazonica, le nénuphar géant. Ces plantes ne fournissent pas seulement de la nourriture à la faune aquatique, mais jouent également un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité de l'eau et la protection de l'écosystème contre l'érosion, des gardiennes silencieuses de la fluidité. Comme la générosité infinie de la nature, le fleuve Amazone offre continuellement la vie, fournissant eau, climat et un environnement essentiel pour toutes les créatures qui en dépendent, des petits poissons aux merveilleuses forêts inondées. Dans les profondeurs des eaux sombres de l'Amazonie, un prédateur puissant se cache silencieusement, instillant la peur chez tous ceux qui l'entourent. C'est le caïman noir, scientifiquement appelé Melanosuchus niger, une créature ancestrale trouvée dans tout le bassin amazonien, du Brésil au Pérou, à la Colombie, au Venezuela et à la Bolivie. Ils habitent les rivières, les lacs et les marécages de la forêt tropicale amazonienne, préférant les zones d'eau calme et les zones inondées, idéales pour se cacher, des maîtres de l'ombre liquide. Le caïman noir appartient à la famille des Alligatoridae, un groupe de crocodiliens principalement répartis en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Ils descendent de crocodiles anciens apparus à la fin du Crétacé, il y a environ 80 millions d'années. Les ancêtres des caïmans noirs vivaient dans la région qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. Lorsque le bassin amazonien d'eau douce s'est formé en raison du soulèvement des Andes, il y a environ 11 millions d'années, le caïman noir s'est adapté aux nouvelles conditions, devenant le prédateur supérieur des rivières et des marécages de l'Amazonie, un roi du nouveau monde aquatique. Le caïman noir est le plus grand membre de la famille des Alligatoridae et le plus grand crocodilien d'Amérique du Sud, pouvant atteindre 5 à 6 mètres de long et peser plus de 400 kg. Avec une peau noire et brillante, ils se camouflent facilement dans les eaux sombres, devenant presque invisibles pour leurs proies et autres prédateurs, des fantômes des profondeurs. Leur puissante mâchoire possède une force de morsure pouvant atteindre 3700 livres par pouce carré, similaire à celle du crocodile marin. Leurs dents acérées leur permettent d'écraser facilement les os et de maîtriser de grandes proies. Pour survivre dans l'environnement complexe du fleuve Amazone, le caïman noir a développé d'importantes caractéristiques biologiques. Ils ont la capacité de réguler leur température corporelle pour s'adapter à l'environnement aquatique qui change selon les saisons. Pendant la saison des pluies, ils migrent vers les zones inondées pour chasser des proies, tandis que pendant la saison sèche, ils recherchent des eaux plus profondes pour s'abriter et se reposer. Une danse avec le cycle de l'eau. Mais ce qui rend le caïman noir si spécial, c'est son habileté de chasse suprême et ses stratégies prédatrices. Le caïman noir est un chasseur extrêmement patient. Il reste souvent immobile dans l'eau, ne laissant que ses yeux et son nez à la surface, attendant que la proie s'approche. Une méditation silencieuse de l'attente. Dans l'écosystème amazonien, le caïman noir n'est pas seulement un prédateur, mais joue également un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique. En contrôlant le nombre de ses proies, il aide à empêcher la surpopulation de certaines espèces, préservant ainsi la biodiversité de la région, un régulateur essentiel. Le caïman noir est un indicateur crucial de la santé de l'écosystème d'eau douce de l'Amazonie.
Sa présence et son nombre reflètent la qualité de l'eau et la stabilité de l'habitat. Lorsque le nombre de caïmans noirs diminue, cela signale généralement un déclin de la santé de l'écosystème, causé par la déforestation ou l'exploitation non durable des ressources, un murmure d'alarme de la nature. Portant les secrets anciens du fleuve, la raie d'eau douce est l'une des rares créatures qui ont survécu des millions d'années dans les eaux douces de l'Amazonie. Scientifiquement connue sous le nom de Potamotrigon, cette espèce habite de grands bassins fluviaux d'Amérique du Sud, notamment les fleuves Amazone et Orénoque. Les raies d'eau douce de l'Amazone ont évolué à partir d'ancêtres marins il y a environ 15 à 25 millions d'années. Lorsque le niveau de la mer a reculé, certaines rangs marines forcéclées sont restées bandes piégées dans des zones d'eau douce et, avec le temps, se sont adaptées, formant le groupe distinct des Potamotrigon. Ce processus d'adaptation a abouti à des caractéristiques uniques, y compris la capacité de réguler l'équilibre du sel et de l'eau dans leur corps, leur permettant de survivre en eau douce, une alchimie interne du vivant. Ces raies les possèdent des corps plats en forme de disque, avec de longues queues équipées de dards venimeux pour la défense. Les raies d'eau douce ont une peau épaisse avec des cellules pigmentaires qui leur permettent de se camoufler au fond du fleuve. L'espèce Potamotrigon motoro est reconnue par ses anneaux jaunes ou oranges qui se détachent sur sa peau marron ou gris foncé, des motifs vivants de l'obscurité. De plus, elles possèdent en soi des dards venimeux qui peuvent mesurer de 20 à 35 cm et sont utilisés pour la défense. Elles utilisent entre l'électroréception des ampoules de Lorenzini pour détecter des proies, même dans les eaux troubles du fleuve Amazone, des capteurs invisibles de la vie. Ces radescents, ces recres, les possèdent de grandes branchies qui leur permettent d'absorber efficacement l'oxygène dans les zones à faible niveau d'oxygène. Bien qu'elles ne soient pas des prédatrices agressives, elles chassent en se déplaçant lentement sur le fond du fleuve et en utilisant leurs capteurs électriques pour capturer de petits poissons, des crevettes et des crabes cachés. Pendant la saison des pluies, lorsque les forêts sont inondées, elles migrent vers les zones inondées pour chasser et se reproduire, recherchant des eaux calmes pour déposer leurs œufs. En tant que prédateurs intermédiaires dans la chaîne alimentaire, ces raies aident à transférer les nutriments du fond du fleuve vers les couches supérieures de l'eau, bénéficiant à l'écosystème, un maillon essentiel du cycle de l'énergie. Chaque année, pendant la saison des pluies, le niveau des rivières monte, submergeant des milliers d'arbres et transformant la forêt en un vaste océan vert. C'est véritablement un miracle, car au lieu de causer des dommages, l'eau transporte des sédiments riches en nutriments, nourrissant à la fois les plantes et les animaux, un don de l'inondation. C'est le moment où l'écosystème des forêts inondées, connu sous le nom de Várzea et Igapo, s'épanouit avec vigueur. La Várzea est une forêt saisonnièrement inondée avec des eaux blanches riches en sédiments, tandis que l'Igapo est une forêt inondée toute l'année avec des eaux noires pauvres en nutriments. Sur droite. Ici, chaque plante, chaque animal a été doté par la nature d'une capacité miraculeuse d'adaptation pour vivre avec les crues, transformant les défis en opportunités de croissance et de prospérité, une résilience inscrite dans leur essence. Des savanes du Venezuela et du Brésil aux marécages et forêts inondées de l'Amazonie, une créature paisible et puissante glisse dans l'eau comme une championne de la natation.
C'est la capybara appartenant à la famille des Cavidae et scientifiquement connue sous le nom d'Hydrochoerus hydrochaeris. La capybara est le plus grand rongeur du monde, avec une longueur allant jusqu'à 1,30 m et un poids variant entre 35 et 66 kg. Son pelage est de couleur marron, clair ou gris, avec de petits yeux perçants et des pattes courtes et fortes, parfaitement adaptées pour vivre dans des environnements marécageux et inondés. Elles sont d'excellentes nageuses, grâce à leurs pattes courtes mais puissantes et à leurs pieds de palmés qui les aident à se déplacer facilement dans l'eau. Cette capacité est essentielle à leur survie dans les forêts inondées, où le niveau de l'eau peut monter de plusieurs mètres chaque année. Les forêts inondées, lissonnées de l'Amazonie, suivent un cycle de changement saisonnier du niveau de l'eau, avec des inondations qui durent de 5 à 6 mois par an. Pendant la saison des crues, lorsque les eaux inondent les forêts, les capybaras profitent de cette opportunité pour survivre et trouver de la nourriture parmi les plantes et les graminées qui poussent sur les rives. Se déplaçant avec facilité grâce à leur excellente capacité de nage, les capybaras sont herbivores et peuvent consommer jusqu'à 8 kg d'herbe par jour. Elles bénéficient de l'abondance des plantes aquatiques et des graminées, garantissant l'énergie nécessaire pour survivre dans l'environnement inondé, une abondance offerte par les flots. Les capybaras possèdent un système digestif complexe, utilisant des micro-organismes pour digérer la cellulose présente dans les plantes, en particulier les graminées, caintres et autres plantes fibreuses. Ce processus leur permet d'absorber les nutriments des plantes que de nombreux autres animaux ne peuvent digérer. Les micro-organismes aident également les capybaras à traiter la grande quantité de nourriture qu'elles consomment quotidiennement, un système biologique ingénieux. Les capybaras vivent en groupes sociaux généralement de 10 à 20 individus, mais peuvent atteindre jusqu'à 100 dans des conditions favorables. Ces groupes sont fortement unis, avec un mâle dominant et d'autres membres prenant soin et protégeant les uns les autres. La vie en groupe permet aux capybaras d'être plus attentives aux prédateurs et augmente leurs chances de survie. Au sein des groupes, les capybaras communiquent par des sons comme des grincements et des sifflements pour alerter sur les dangers. Lorsqu'un individu détecte une menace, il émet un son d'alarme, incitant le groupe à se déplacer rapidement vers l'eau ou vers un endroit sûr. Les capybaras ont développé une relation étroite avec les forêts inondées de l'Amazonie au cours de millions d'années, jouant un rôle vital dans l'équilibre écologique de la région. Et elles ne sont pas seulement une source de nourriture pour des prédateurs comme le jaguar et le caïman, mais aident également à disperser les graines et à maintenir le cycle des nutriments en consommant des plantes et en excrétant des déchets dans l'eau. Cela contribue à la régénération et à la durabilité des forêts inondées, un équilibre harmonieux. Cachée dans les mystérieuses forêts inondées de l'Amazonie, l'anaconda verte, ou Eunectes murinus, est l'un des plus grands serpents du monde, natif d'Amérique du Sud. Ce serpent peut mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser plus de 200 kg. En tant que prédatrice supérieure dans l'écosystème amazonien, elle impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par ses compétences de chasse hautement efficaces. L'anaconda appartient à la famille des Boidae, un groupe de serpents non venimeux qui existe depuis environ 100 millions d'années.
Son corps musclé lui permet de se déplacer silencieusement dans les eaux inondées où elle est une maîtresse de l'embuscade. Normalement, elle se cache dans des eaux peu profondes ou dans la boue, avec seulement les yeux et le nez visibles. Lorsque la proie s'approche, elle attaque avec une vitesse incroyable, s'enroulant autour de la cible et appliquant une pression puissante qui peut briser des os et interrompre la circulation sanguine, une étreinte mortelle. Bien qu'elle n'ait pas de venin, la force de l'anaconda est mortelle. Elle est capable d'avaler des proies presque aussi grandes qu'elle-même, comme des capybaras et de grands poissons, et son processus de digestion peut prendre des jours, voire des semaines, lui permettant de survivre de longues périodes sans se nourrir à nouveau, une patience extrême. Dans la culture des peuples indigènes de l'Amazonie, l'anaconda est vénéré comme un symbole de pouvoir et de force, souvent associé cette fois aux esprits des eaux et des forêts. De nombreuses légendes décrivent ce serpent comme une protectrice des fleuves et de la jungle, la défendant contre les menaces extérieures, une gardienne ancestrale. Entre les feuilles gorgées d'eau et l'environnement vibrant de la forêt inondée de l'Amazonie, la petite mais énigmatique grenouille à fléchettes empoisonnées se déplace silencieusement, brillant comme une pierre précieuse vivante. Cette grenouille est scientifiquement connue sous le nom de Dendrobats tinctorius. Ses couleurs vibrantes ne sont pas seulement un don de la nature, mais un avertissement puissant pour tout prédateur qui oserait l'attaquer, nous rappelant que la puissance peut venir des plus petits êtres. L'origine de ces grenouilles peut être tracée il y a environ 60 millions d'années, lorsque les forêts tropicales de l'Amazonie étaient jeunes et que les premiers amphibiens ont commencé à s'adapter au climat humide et aux conditions d'inondation saisonnières. L'évolution des grenouilles à fléchettes empoisonnées est intrinsèquement liée au développement des écosystèmes des forêts tropicales, y compris les zones inondées de l'Amazonie. L'environnement humide et l'abondance d'aliments comme les fourmis et les petits insectes ont stimulé le développement de mécanismes de défense comme l'accumulation de composés toxiques à partir de l'alimentation, une alchimie de la survie. Parmi elles, Philobats terribilis possède la toxicité la plus forte, prédominante en Colombie, tandis que Dendrobats tinctorius est plus commune dans les zones inondées du bassin du fleuve Amazone. Ces grenouilles affolées sont connues par Xong pour leurs couleurs vibrantes comme le vert, le bleu, le jaune, le rouge et l'orange. Ces couleurs ne sont pas seulement des symboles de beauté naturelle, mais aussi un important mécanisme biologique appelé aposématisme. Ces couleurs d'alerte avertissent les prédateurs qu'elles contiennent des toxines extrêmement dangereuses, un langage visuel de l'existence. Ce qui se distingue le plus chez les grenouilles à fléchettes empoisonnées est leur mécanisme de défense via la peau toxique. Cette toxine puissante, appelée batrachotoxine, peut paralyser le système nerveux des prédateurs instantanément après contact. Selon l'espèce, une grenouille à fléchettes empoisonnée peut contenir suffisamment de venin pour tuer de 10 à 20 êtres humains adultes. Avec seulement 2 à 5 cm de long, ces petites créatures sont parmi les plus redoutées par les prédateurs. La peau toxique ne les protège pas seulement des prédateurs, mais prévient également les infections dans l'environnement humide de la forêt inondée. Les grenouilles chiens à fléchettes empoisonnées ont un comportement fascinant. Elles ne sont pas solitaires dans la forêt inondée. Elles choisissent des endroits élevés pour déposer leurs œufs, généralement dans des cavités d'arbres ou sous des feuilles humides. Les mâles sont responsables de la protection de leur territoire et du soin des œufs, montrant une dévotion impressionnante à la protection de la famille, un acte de paternité instinctive.
Dans les forêts inondées de l'Amazonie, les grenouilles à fléchettes empoisonnées jouent un rôle important dans le contrôle des populations d'insectes. Elles se nourrissent de petits insectes, aidant à maintenir l'équilibre écologique dans cet environnement inondé, où la prolifération rapide des insectes peut provoquer des déséquilibres écologiques, des régulateurs de la vie. Les grenouilles à fléchettes empoisonnées ont attiré l'attention des tribus natives pendant des siècles. Les peuples indigènes d'Amazonie ont découvert et utilisé la toxine présente sur la peau de ces grenouilles pour empoisonner les pointes de leurs flèches ou de leurs fléchettes, facilitant la chasse et la défense contre les ennemis, ce qui leur a valu le nom de grenouilles à fléchettes. D'autres espèces incluent Cerassalmus rhombeus et Pygocentrus pyraya, largement réparties dans les bassins de l'Amazone, de l'Orénoque et d'autres plans d'eau douce d'Amérique du Sud. Les piranhas sont apparues il y a environ 23 millions d'années pendant le Miocène. Elles font partie d'un ancien groupe de poissons d'eau douce de la famille des Cerassalmidae, qui comprend également des espèces herbivores comme le pacu. Ces poissons se sont adaptés aux riches systèmes fluviaux de l'Amazonie et du bassin de l'Orénoque. Les dents des piranhas sont l'une de leurs caractéristiques les plus marquantes. Mesurant environ 4 à 5 mm, ces dents sont fermement organisées dans les mâchoires, leur permettant de mordre facilement la peau et la chair de leur proie. Lorsque les mâchoires se referment, les dents s'emboîtent parfaitement, créant un puissant outil de coupe. La morsure de la piranha à ventre rouge peut atteindre jusqu'à 320 newtons, significativement plus forte que celle d'autres poissons de taille similaire. Lorsqu'elle détecte une proie, le banc de piranha l'encercle et l'attaque simultanément, provoquant la panique et empêchant la proie de se défendre. La piranha à ventre rouge est célèbre pour ses attaques rapides et voraces, capables de consommer une proie entière en quelques minutes, une efficacité implacable. Les piranhas sont devenus une partie importante de la culture locale en Amazonie. De nombreuses communautés indigènes ont appris à vivre avec ces poissons, utilisant même leurs dents pour fabriquer des outils. Dans la culture occidentale, les piranhas sont célèbres dans les histoires et les films comme des symboles de férocité et de terreur. Bien qu'elles n'attaquent généralement les humains que si elles sont provoquées ou dans des conditions extrêmes de faim, les piranhas ne sont cependant pas toujours les poissons assoiffés de sang décrits dans de nombreuses histoires. Elles se nourrissent également de plantes et de poissons plus petits et jouent un rôle important en tant que nettoyeurs des rivières, consommant les restes de chair de proie déjà mortes. Dans ces moments, nous pouvons voir plus clairement que la nature ne les a pas créés seulement pour semer la destruction, mais aussi pour maintenir la vie dans un monde rempli de défis, des alchimistes de l'équilibre. Dans les vastes rivières de l'Amazonie, l'Arapaima ou Pirarucu se distingue comme une créature puissante qui maintient l'équilibre dans l'écosystème. Scientifiquement nommé Arapaima gigas, ce poisson remonte à la période du Crétacé, il y a environ 100 millions d'années. Il habite les eaux calmes et douces du bassin du fleuve Amazone et est l'un des plus grands poissons d'eau douce du monde, pouvant atteindre 3 mètres de long et peser plus de 200 kg, un géant des profondeurs. Une caractéristique unique de l'Arapaima est sa capacité à respirer l'air grâce à une vessie natatoire qui fonctionne comme un poumon. Il remonte à la surface toutes les 15 à 20 minutes pour respirer. Principalement carnivore, son régime alimentaire comprend de petits poissons, des oiseaux et même de petits animaux terrestres.
Sa stratégie de chasse implique des embuscades rapides, utilisant sa mâchoire puissante, une frappe de la patience. À la saison de reproduction, l'arapaima construit des nids dans des eaux peu profondes où la femelle pond jusqu'à 200 000 œufs. Le mâle protège les alevins jusqu'à ce qu'ils soient prêts à survivre seuls, un acte de protection paternelle. Avec des écailles grandes et résistantes comme une armure, l'arapaima est capable de résister aux morsures de prédateurs comme les caïmans et les anacondas. Outre son rôle écologique, l'arapaima a été une source essentielle de nourriture pour les communautés indigènes de l'Amazonie pendant des siècles. Sa chair riche en protéines est vitale, surtout pendant la saison sèche, lorsque d'autres poissons sont rares, un don de la rivière. Bien que rarement mentionnés lorsque l'on parle de la grandeur de l'Amazonie, les écosystèmes souterrains et les cavernes jouent un rôle crucial dans l'équilibre de la forêt. L'écosystème des cavernes amazoniennes est l'un des plus grands mystères de cette vaste forêt tropicale où la vie évolue de manière surprenante pour s'adapter à un environnement extrême et sombre. Ces cavernes, formées au cours de millions d'années par l'érosion de l'eau sur le calcaire, ne sont pas seulement des refuges, mais aussi des habitats pour d'innombrables espèces uniques, dont beaucoup n'ont jamais été vues ailleurs dans le monde, des sanctuaires cachés de l'existence. Ici, il existe une créature qui s'est complètement adaptée à la vie dans l'obscurité, le poisson aveugle scientifiquement connu sous le nom d'Astyanax jordani. Le poisson aveugle n'a pas besoin de beaucoup de nourriture pour survivre grâce à l'évolution qui a optimisé l'utilisation de l'énergie de la manière la plus efficace possible, une méditation sur la frugalité. De plus, l'atrophie de ses yeux est l'une des caractéristiques évolutives les plus notables du poisson aveugle dans l'écosystème des cavernes, remplacé par un système de capteurs sur la ligne latérale. Cela leur permet de percevoir de petites vibrations dans l'eau, les aidant à détecter des proies comme de petits invertébrés, des bactéries et des fragments organiques qui tombent dans la caverne de l'extérieur, un sens aiguisé de l'invisible. Chaque mouvement du poisson aveugle dans cette obscurité profonde est un témoignage de la créativité et de la patience infinie de l'univers, qui a façonné chaque créature avec un but et une force unique pour survivre même dans les conditions les plus extrêmes, une symphonie de l'adaptation. Sous le ciel de la forêt amazonienne, la chauve-souris vampire, Desmodus rotundus, entame sa chasse nocturne. Appartenant à la famille des Philostomidae, cette espèce est spécialisée dans la succion du sang des mammifères que l'on trouve du Mexique à l'Amérique du Sud, s'adaptant aux cavernes et aux forêts. Mesurant environ 7 à 9 cm de long et pesant jusqu'à 50 grammes, la chauve-souris vampire a une envergure d'aile pouvant atteindre 40 cm, ce qui lui permet de voler rapidement. Sa plus grande caractéristique sont ses incisives acérées, utilisées pour faire de petites coupes dans la peau de la proie sans causer de grandes douleurs. Pour chasser, elle utilise l'écolocalisation pour s'orienter dans l'obscurité totale et trouver des proies, comme le bétail ou les animaux sauvages. Au lieu de sucer directement, la chauve-souris fait une coupe douce et lèche le sang qui s'écoule, grâce à l'enzyme anticoagulante présente dans sa salive, appelée draculine. Chaque chauve-souris consomme seulement environ 20 à 30 ml de sang par nuit et possède des enzymes spéciales dans son estomac qui l'aident à digérer rapidement les protéines du sang et à éliminer l'excès de liquide, un métabolisme optimisé. Socialement, les chauves-souris vampires vivent en groupe cohésif dans les cavernes et partagent même du sang avec les membres qui n'ont pas réussi à se nourrir. Elles jouent un rôle important dans l'écosystème en distribuant les nutriments et en contrôlant les populations de petits mammifères, aidant à maintenir l'équilibre écologique en Amazonie, une symbiose nocturne.
Sous la surface, le boa forestier glisse à travers les réseaux de cavernes calcaires humides dans les profondeurs de l'Amazonie. Cette espèce, scientifiquement connue sous le nom de boa constrictor, est un grand serpent dont la longueur corporelle peut varier de 2 à 4 mètres et le poids sont entre 15 et 27 kg, selon le sexe et l'âge. Sa grande taille lui permet de chasser et de contrôler efficacement des proies de taille moyenne à grande dans l'écosystème des cavernes. Dans les cavernes sombres de l'Amazonie, où l'absence de lumière empêche l'identification des proies, le boa forestier utilise un système de capteurs thermiques appelé organe Fawcett, situé sur la partie inférieure de sa mâchoire, pour voir le monde à travers la température. Ce sens thermique lui permet de détecter des créatures ayant une température corporelle plus élevée autour d'elle, embusquant ses proies avec précision sans dépendre de la lumière, une vision de la chaleur. Ainsi, le boa forestier aide à maintenir l'équilibre écologique dans les cavernes, où la vie dépend généralement de ressources rares et où les créatures rivalisent férocement pour survivre, une danse de la persévérance. La grandiose forêt amazonienne est une preuve vivante de l'arrangement parfait de la nature, où chaque élément de l'écosystème s'entrelace pour former une symphonie éblouissante. Chaque écosystème de cette forêt tropicale est comme une mélodie unique, mais lorsqu'il s'harmonise, il crée une vie magnifique, protégeant et nourrissant les créatures de la nature, des plus petites aux plus puissantes. Cependant, le plus intrigant est que malgré toute cette diversité, richesse et merveille, l'Amazonie garde encore des secrets non révélés. Les scientifiques estiment que des millions d'espèces inconnues pourraient encore être cachées dans les profondeurs sombres de la forêt, comme des joyaux précieux gardés par le temps, attendant le bon moment pour être découvertes par l'humanité. La nature, sous la guidance des forces universelles, contient toujours des mystères surprenants qui nous poussent à admirer et à nous incliner avec gratitude devant la création, pour un monde rempli de miracles. Pourtant, nous, les êtres humains, avec notre soif et notre avidité, blessons progressivement cette terre. Le WWF a enregistré que depuis les années 1970, plus de 17% de la forêt amazonienne a été détruite, l'équivalent de 800 000 km², une superficie plus grande que la France. L'humanité a reçu la responsabilité de prendre soin de la terre, non pour la détruire mais pour la cultiver et la protéger. Et l'Amazonie, ce don précieux de la nature, crie à l'aide face à cette urgence. Nous, les êtres humains, ne pouvons rester indifférents. C'est à nous, avec des cœurs remplis de conscience et de bienveillance, que revient la responsabilité de prendre soin de cette terre sacrée. En protégeant l'Amazonie, nous ne préservons pas seulement l'environnement, mais nous sauvegardons également la vie, maintenant l'équilibre et l'harmonie que l'univers a créé depuis le commencement, une mission intrinsèque de notre existence. Tandis que la forêt amazonienne fait face à des menaces tant naturelles qu'humaines, de la déforestation au changement climatique, des efforts vigoureux sont déployés pour protéger et restaurer cette forêt. L'une des solutions pionnières est le projet Zone protégée de la région amazonienne, ARPA, le plus grand programme de conservation forestière au monde. Lancé en 2002, il ne se concentre pas seulement sur la protection de vastes zones de forêt tropicale, mais soutient également la gestion durable et la conservation de la biodiversité. Avec le soutien du gouvernement brésilien et d'organisations internationales, la RPA a réussi à protéger plus de 128 millions d'hectares de la forêt amazonienne, créant un bouclier vivant contre la destruction humaine et les changements climatiques,
une forteresse de la vie. Le WWF a enregistré que l'ARP a contribué à réduire la déforestation dans cette région à son niveau le plus bas depuis des décennies, tout en favorisant le développement durable pour les communautés locales, une promesse de coexistence. L'une des histoires les plus émouvantes vient des peuples indigènes qui vivent dans la forêt amazonienne. Avec le soutien d'organisations non gouvernementales et internationales, les Kayapos ont établi leur propre zone de conservation, gérant et protégeant plus de 11 millions d'hectares de forêt. Grâce aux efforts des Kayapos et d'autres communautés indigènes, le taux de déforestation dans ces zones a chuté drastiquement et des animaux comme les aras à longue queue et les boas ont pu vivre en paix dans leur foyer, un retour à l'équilibre primordial. La forêt amazonienne a beaucoup souffert, mais grâce à des solutions innovantes et à l'union des efforts, elle continue de renaître. Et comme chaque cycle de vie dans la nature, la sauvegarde de l'Amazonie provient de la combinaison de la science, de la conscience et de l'amour profond pour la magnificence de la création. Nous qui vivons à l'ombre des arbres de la forêt amazonienne avons aussi la responsabilité de préserver et de maintenir la biodiversité de ce lieu. Vous pouvez soutenir les organisations de conservation, sensibiliser à l'importance de l'Amazonie ou simplement adopter un mode de vie respectueux de la nature. L'appel à l'action ne se limite plus seulement aux leaders des projets de conservation. Il doit se propager à chaque individu, des communautés indigènes vivant dans la forêt, à ceux qui se trouvent à des milliers de kilomètres de l'Amazonie. Car la forêt amazonienne n'est pas seulement le poumon de la Terre, mais aussi un témoignage vivant de la sagesse infinie de l'univers pour toutes les créatures qui l'ont façonné. Imaginez un futur où nos descendants pourront marcher dans les champs de l'Amazonie et être fiers que leurs ancêtres aient préservé cette terre. Les actions que vous entreprenez aujourd'hui détermineront l'avenir de l'Amazonie. Agissons ensemble pour que l'Amazonie continue d'être un miracle vivant, une source de fierté pour toute l'humanité. Quelle est la créature d'Amazonie qui vous impressionne le plus ? Laissez votre commentaire et partagez vos impressions. Votre voix sera une inspiration pour la conservation de la nature et pour garantir une planète vibrante et pleine de vie pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures magiques. Et vous, quelle région sauvage aimeriez-vous explorer dans notre prochaine expédition ? Laissez un commentaire ci-dessous et proposez-nous le prochain coin de nature à découvrir ensemble.